Alors, je continue mes réflexions sur l'hébreu et sur le français. Et c'est pas terminé d'ailleurs. Mais la lettre Z est très intéressante. D'abord parce que c'est la dernière lettre de l'alphabet que l'on connaît en Europe, l'alphabet latin comme on dit. C'est une lettre qui, est, qui a une double syllabe. Le Z, c'est le Z et c'est le D. Z. Donc, c'est une lettre qui est terminale, à mon avis. Et la preuve en est, si on peut dire, que moi, dans mon travail, j'ai montré qu'il fallait intervertir le Aleph et le Kouf. Le Kouf qui est en position 100, et le Aleph qui est en position 1. Parce que le Aleph est une lettre mère, et les lettres mères doivent se trouver dans la colonne des 100 et non pas dans la colonne des 1. Mais ce qui est intéressant, c'est que si la première lettre de l'alphabet est le Kouf, la dernière lettre, en tout cas pour les 18 premières lettres, c'est le Tsadé. Et le mot en hébreu qui comporte à la fois le Kouf et le Tsadé, c'est le Ketz. Et Ketz, le 4C, Ketz, c'est l'extrémité, c'est le bout. Donc c'est quand même intéressant d'avoir cette formule qui est là. Mais le Tsadé, à mon avis, c'est par définition, c'est par excellence la lettre juive. C'est le Tzadik. C'est Tzedek, Jupiter, c'est le Tzadik, le juste. Et on dira aussi que curieusement, d'ailleurs, la France est appelée Tsarfat, avec un Tzadé. C'est le seul pays, à mon avis, qui comporte ce Tzadé en hébreu. Tsarfati, le français. Et il n'y a pas tellement de cas de ce genre, je ne les ai pas tous en tête. Par exemple, il y a Eretz, qui est intéressant. Le Aleph et le Tzadé, qui veut dire la terre en hébreu, qui se rapproche d'ailleurs de l'anglais earth, la terre, Aleph Tzadé. Voilà où j'en suis pour l'instant dans mes recherches, qui viennent compléter ce que j'ai dit ce matin, à propos du fait que peut-être que l'hébreu est une langue qui ne connaissait pas les voyelles en fait. C'est-à-dire qu'on combinait les consonnes entre elles. Et le français a tendance à vouloir faire cela, et il le fait bien plus d'ailleurs que l'hébreu moderne. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, on a voulu mettre des voyelles partout en hébreu, mais c'est un phénomène qui est tardif en fait.